Bonjour! Aujourd'hui, dans le cadre du cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer ensemble une stratégie de lecture sur les marqueurs de relation. Les marqueurs de relation sont là pour vous aider à mieux comprendre une phrase ou un paragraphe. En fait, ça aide à créer des liens entre deux phrases pour faire une transition entre les idées d'un texte. Auparavant, on avait appris comment écrire des phrases et comment séparer nos idées en paragraphes. Là, on voit les marqueurs de relation pour que notre texte ait plus de liens et se tienne mieux. Donc, lorsque vous allez faire aussi une compréhension de discours écrit, quand on va faire un examen ou un travail sur un texte qu'on a à lire puis qu'on doit répondre à des questions, à ce moment-là, vous allez avoir plus de facilité à comprendre le texte. Avant de commencer la modélisation, je vais revenir sur vos connaissances antérieures sur les marqueurs de relation. Premièrement, on sait qu'un marqueur de relation, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sert à faire des liens et que le marqueur de relation est toujours invariable. Donc, ici, dans un petit document préparé pour les élèves, on voit ici les marqueurs de relation. Si vous vous souvenez comment on les avait vus, on avait vu des marqueurs de relation de lieu, comme par exemple devant, derrière, entre, sous, vers, au-dessous, après ça de temps. Donc, après, avant, dès, pendant, lorsque, quand, aussitôt que, après que. On a aussi la cause, donc à cause de, car, parce que, comme, puisque, maintenant qu'on est allé là-bas. Le but, pour que, afin de manière à. La condition, on a aussi, si, je vais y aller, si tu peux venir avec moi. Je vais y aller à condition que tu sois là, même si, à moins que. On a aussi la comparaison. Plus que, moins que, pareil à, égal à. La conséquence, de sorte que, ainsi, alors, aussi. L'opposition, mais ça fait pas vraiment mon affaire dans ce temps-là. Tandis que, alors que, par contre, j'aimerais bien que tu joues avec moi ce soir. Cependant, au contraire, on a l'explication, car, bref, en effet, et puis l'addition, et mis d'abord, ensuite. Vous vous souvenez aussi qu'on avait fait cet exercice ensemble pour trouver les marqueurs de relation? Donc, ce qu'on devait faire vraiment, c'est de lire les phrases et trouver le bon marqueur de relation, le bon connecteur à placer au bon endroit. On avait trouvé ensemble la température est belle, mais c'est venteux. Je vais en vacances au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. À cause de ta mauvaise humeur, maman nous a punis tous les deux. Je vais à l'épicerie, puis j'irai au bureau de poste. J'ai fait mon devoir parce que je veux avoir de bonnes notes. Est-ce que j'achète le maillot bleu ou le maillot rouge? Premièrement, les séquences, tu dois lire les instructions. Ne viens pas, sauf si tu arrives avant 7 heures. Car, et on avait tout ça, on l'avait fait ensemble dans le fond pour se pratiquer sur les marqueurs de relation. Alors maintenant, je vais commencer la modélisation. Donc, premièrement, je me demande qu'est-ce qui serait bien de faire pour trouver les liens dans le texte, pour trouver les liens entre les phrases, les liens entre les paragraphes. Je me pose la question, qu'est-ce qui serait bien pour moi? Alors, je me dis, je devrais trouver les marqueurs de relation, regarder où ils sont situés dans le texte ou dans la phrase, pour qu'ensuite je puisse comprendre qu'est-ce que la phrase veut dire et que je puisse vraiment créer des liens entre les phrases ou à l'intérieur de la phrase. Je me rappelle que je dois souligner les marqueurs de relation quand je lis le texte. Donc, à partir du début, je lis mon texte. Je me demande, qu'est-ce que je dois faire en premier? Je lis mon texte. Dès que je vois un marqueur de relation, je le souligne. Une fois que j'ai souligné mon marqueur de relation, je me pose la question. Est-ce que je le connais, ce marqueur de relation-là? Est-ce que je comprends bien le sens de la phrase? Si je comprends bien le sens de la phrase, à ce moment-là, je continue ma lecture. Sinon, stop, je m'arrête. Je me pose la question. Peut-être que si je lis plus loin, je vais comprendre le sens de ce marqueur de relation-là. Ou bien, peut-être que si je reviens sur des phrases que j'avais déjà lues, des phrases d'avant, ou que je relis la phrase actuelle,
ça va me permettre de mieux comprendre le sens de ce marqueur de relation-là. Ou bien encore, peut-être qu'en lisant les autres marqueurs de relation précédemment soulignés, parce que je les souligne toujours, ben, ça va m'aider à y voir plus clair. Alors, je continue ma lecture. Après quelques phrases, je reviens sur mon marqueur de relation que je connais pas ou que je comprends pas. Et puis, je tente une autre fois de bien comprendre le sens du marqueur de relation grâce aux relectures que j'ai faites. Je m'assure d'avoir bien compris le sens de ce marqueur de relation-là. Sinon, bien, j'utilise une autre stratégie pour découvrir le sens de mon texte et aussi que veut dire le marqueur de relation. Et je refais cette opération à chaque nouveau marqueur de relation que je vois au fil de ma lecture. Maintenant, je vais faire moi-même la modélisation de ce que je fais quand je lis un texte. Alors, premièrement, la longue vie du papier. Le papier représente près de la moitié de nos ordures ménagères. Selon sa qualité, il est recyclé en papier d'imprimerie, en boîte à œufs, en papier hygiénique ou en papier à écrire. Est-ce que j'ai vu un marqueur de relation dans mes phrases? Non. Alors, je continue. Parmi ces produits, les papiers sanitaires, mouchoirs et essuie-tout et les cartons ondulés sont fabriqués à 50% avec des fibres recyclées. Est-ce que j'ai vu un marqueur de relation ici? Oui, je me demande, je pense que le mot « et » c'est un marqueur de relation. Alors, ce que je fais, je le souligne. Oui, c'est bien un marqueur de relation. Je me pose la question, est-ce que je comprends la signification de ce marqueur de relation-là? Parmi ces produits, les papiers sanitaires, mouchoirs et essuie-tout, et les cartons ondulés sont fabriqués à 50% avec des fibres recyclées. Parmi ces produits, et les cartons ondulés sont fabriqués à 50% avec des fibres recyclées. Et, c'est les papiers sanitaires et les cartons ondulés. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans ma stratégie, je peux continuer mon texte. Comment recycle-t-on le papier? Carton, emballage, journaux, papier sont tous constitués de fibres de cellulose, une matière première qui peut être réutilisée pour la fabrication de nouveaux produits. Une fois collectés, ces déchets sont triés. Une fibre de papier peut être plusieurs fois recyclée. Est-ce que dans ça, j'ai un marqueur de relation? Non, je ne crois pas. Alors, je continue ma lecture. Les papiers collectés sont stockés sous forme de balles, comme de nombreux autres déchets. Marqueur de relation dans ça? Non, je continue. Les balles sont mises en suspension dans l'eau. C'est le pulpage. Pas de marqueur de relation encore dans ça. En bas ici, les papiers récupérés ne sont pas tout à fait vierges. Avant de les transformer en pâte et papier, est-ce que j'ai un marqueur de relation ici? Je pense que oui. Avant de les transformer en pâte et papier. Qu'est-ce que ça veut dire avant de? Donc, je connais pas la signification. Alors là, je m'arrête. Je m'arrête pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être que si je lis plus loin dans le texte, que je vais plus loin dans mes phrases, je vais être capable de comprendre le sens de ce marqueur de relation-là. Attends, je vais essayer. Avant de les transformer en pâte à papier, il faut en chasser les intrus. Avant de. Non, je comprends toujours pas. Peut-être que si je reviens sur les phrases d'avant ou que je la relis encore, la phrase, je vais comprendre plus. Je vais essayer. Les papiers récupérés ne sont pas tout à fait vierges. Les papiers récupérés ne sont pas tout à fait vierges avant de les transformer. OK, je comprends maintenant mon marqueur de relation. Ça veut dire que avant de pouvoir les transformer en pâte à papier, parce que les papiers sont pas tout à fait vierges. Donc, OK, je comprends. Alors, je peux continuer.
avant de les transformer en pâte à papier, il faut en chasser les intrus. Marque de colle, agrafe, ficelle. Hein? Les éléments en fer sont enlevés grâce à des aimants. Les intrus de type colle, vernis et relieux, etc. sont éliminés par filtrage successif. Est-ce que j'ai d'autres marqueurs de relation? Non? Je continue. Débarrassée par ces impuretés, la pâte est à nouveau prête à l'emploi. On y ajoute un peu d'eau et de fibres de bois pour le renforcer et le tour est joué. Est-ce que je vois un marqueur de relation dans ça? Non. Alors, je continue. Puis, j'ai un marqueur de relation. Puis, ça veut dire après, je le connais, donc je peux continuer. Puis, on procède au désancrage. Soit par lavage, soit par flottaison. Ici, j'ai deux marqueurs de relation. Soit par lavage, soit par flottaison. Soit, c'est le verbe être. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Donc, je vais essayer. Peut-être que si je relis la phrase d'avant, je vais plus comprendre. Puis, on procède au désancrage, soit par lavage, soit par flottaison. Puis, si je relis après plus loin, on isole et on piège les encres, puis on les récupère. Alors, je reviens je reviens encore sur mes marqueurs de relation pour voir si j'ai bien compris. C'est un ou l'autre, soit par lavage, soit par flottaison. Donc ici, j'en ai deux et c'est un ou l'autre, je comprends. Maintenant, je continue à lire. On isole et on piège les encres, puis, puis, on les récupère. Puis, je sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire « et ». Ensuite. Donc, je peux continuer ma lecture. Y a-t-il des inconvénients au recyclage? Oui, car au cours des... Oui, car, c'en est un. Car, ça veut dire quoi? Je le sais, ça veut dire puisque, on l'a vu tout à l'heure. Oui, car au cours des différentes étapes du processus, au cours des... Pendant, c'est ça que ça veut dire, je le connais aussi. Oui, et pendant différentes étapes du processus, c'est ça. On utilise des substances chimiques. Par exemple, on l'a vu tantôt aussi, on l'avait nommé. Par exemple, du savon, du chlore, du peroxyde d'oxygène. Par exemple, ça veut dire quoi par exemple? Je m'arrête. Je réfléchis, si je connais je ne sais pas c'est quoi, je m'arrête. Alors, je me pose la question. Peut-être que si je lis plus loin, je vais comprendre. Par exemple, du savon, du chlore, du peroxyde d'hydrogène. On nomme plusieurs choses. Je vais tenter vraiment bien de comprendre le sens du marqueur de relation. Là, je vais relire encore. Par exemple, du savon, du chlore, du peroxyde d'hydrogène qui ne sont pas sans conséquence pour l'environnement. On donne un exemple, puis on les énumère après ça. Donc, c'est bien. Je comprends mon marqueur de relation. Je peux continuer. Alors, je le sais que c'est un marqueur de relation. Et je sais ça veut dire quoi. Donc, je continue. Alors, l'eau utilisée pour fabriquer du papier. L'eau utilisée pour fabriquer du papier est-elle polluée? Oui, mais, on le connaît, mais moi, je le vois souvent. Alors, je le connais, je l'ai souligné, je peux continuer. Oui, mais elle est à son tour nettoyée. Les usines papetières sont équipées de stations d'épuration. En 25 ans, les industriels papetiers ont réussi à réduire les rejets dans l'eau de près de 80%. Est-ce que je vois d'autres marqueurs de relation? Non. Donc, je continue et mon texte est terminé.